est revenue toute pimpante des congés. Oui, mesdames, messieurs, moi je suis heureux de vous retrouver avec madame la Danonde. Bonjour, chers amis téléspectateurs, c'est Nopiden qui prend le pouvoir. Oui, Alain Sochoum, comment vous portez-vous? Ah ben oui, vraiment vous êtes revenue rayonnante, vous avez repris des forces. C'est la magie des congés. Et vous êtes revenu avec une bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Ah ben oui, je suis revenue avec des réformes. Voilà. Donc vous êtes réformatrice désormais. Non, Abiat Oumarou de Nagbe. Ah ouais, voilà. Elle est réformatrice, notre chef service production. Mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, désormais, les jeudis et vendredis, Nopiden sera également chez vous. Oui. Donc désormais, c'est du lundi au vendredi et nous sommes heureux de prendre le relais à la suite de l'équipe de Rock Aquaino. Eh oui, tout à fait, Jennifer Sativi. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet en tout cas très intéressant. Oui. Les jeunes surtout seront concernés par le sujet. Absolument. Bon, on peut vous classer dans le troisième âge. Non, attendez, vous voulez m'enterrer vivant. Et vous êtes revenu des congés et c'est avec ça que... Non, attendez. Non, laissez-moi. Mesdames et messieurs, on veut parler de la jeunesse. Ah donc moi, je ne suis pas jeune. Notre sage-femme viendra tout à l'heure vous dire que ça finit à 24 ans. Êtes-vous dedans? Non, de toutes les façons, je ne suis pas jeune, je ne suis pas vieux. Non plus. Mais je suis jeune. De toutes les façons, mesdames et messieurs, nous allons parler effectivement aujourd'hui à la jeunesse. Notre jeunesse reste notre, disons, notre espoir de demain. Donc, il va falloir en prendre soin. Et ce matin, nous allons donc aborder l'hygiène corporelle, l'hygiène menstruelle plus précisément. Oui, au niveau des adolescents. Et comment doit-on en parler? Les odeurs. Oui. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des jeunes, quand vous passez à côté d'eux, vous avez tellement Vous avez pitié. du mal à respirer. Malheureusement, on se demande s'ils viennent d'une maison. Est-ce qu'ils se sont douchés aujourd'hui? Est-ce que les parents ont observé leurs enfants pendant qu'ils sortent? C'est parfois des problèmes de communication, des problèmes d'information aussi. Ce matin, on va en parler. On va en parler, tout à fait. Mesdames, Messieurs, voilà un peu le décor du débat planté. Mais avant tout ceci, vous allez retrouver aussi vos autres rubriques. Mais avant, on commence par les merveilles du Bénin. Alada Labelle. Oui, Alada Labelle. Merci beaucoup. De l'autre côté, notre réalisateur tout-puissant, Monsieur Timothée. Timothée Mouton. Et si on devait angliciser son patronyme, on dirait Timothée Houghton. Ah oui, vous savez... Désormais, c'est Timothée Houghton. Timothée Houghton, parce que c'est hier que le nouveau président des États-Unis a pris fonction. Joe Biden. Joe Biden. Donc ici, nous avons Timothée Houghton. Timothée Houghton. Et donc, bientôt, Timothée ira de l'autre côté pour nous revenir. Donc, soyez tranquille, sans aucun souci. Timothée Houghton. Pasteur Zan va vous appeler Sotomé. Ah non, pas du tout. Alors là, il risque un procès. Et vous introduisez bien d'ailleurs cette rubrique-là. Après Alada, oui,
mesdames, messieurs, vous avez compris. Hein? Alada, c'était la ville que nous vous présentions ce matin, qu'il faut visiter. Alada qui regorge de très beaux sites touristiques, mais surtout, hein, quand vous arrivez à Alada, vous pouvez vous régaler à moindre frais et en qualité, surtout en bio. Effectivement, tout à fait. Des aliments bio. Bio, effectivement, des aliments bio. Surtout l'escargot. Ah bon? Il y a l'escargot, il y a la viande de Haut-la-Côte. Ah oui, ça je sais. Ouais. L'escargot. Eh ben oui, hein. Ah bon? Quand vous arrivez à Alada, c'est d'abord la viande qui vous accueille, hein, au carrefour, là, tout de suite. Je passe par là. Non, prochainement, il faut marquer un arrêt. Il faut marquer un arrêt. Vous allez pouvoir déguster du Holland. On appelle ça du Holland. Donc, la viande de la côte et puis de l'escargot. De l'escargot. Voilà. Merci beaucoup pour cette information, Alain Sochoum. Allez, avant de retrouver Alada prochainement, sur le plateau, il est là, Pasteur Zane, dans l'instant humour. Oui, bonjour Alain. Pasteur Zane, bonjour. Oui, bonjour la daronne. Ah non, c'est Madame non, Danon. Laissez la prenez surtout. Non, mais c'est que, en fait, je prends du plaisir souvent quand je vous vois deux. Je ne sais pas comment l'OETB a fait le casting, mais franchement, le couple qu'ils ont fabriqué là, c'est pas mal. Fabriqué à la limite. Ouais, parce que fabriqué, je dis fabriqué parce que vous n'avez pas de vrai couple. Non, nous sommes de vrais couples sur nos pidènes. Sur nos pidènes, d'accord. C'est une émission très sérieuse. On va faire semblant. Ah ben oui, donc, les couples, donc vous accommodez. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand vous parlez de non en anglais, vous ne pensez pas qu'on peut aussi dire Joe Biden enfant? Et on dit quoi? On dit quoi? Joe Biden. Joe Biden. Et ça voudra dire quoi? Joe à Joe Bido. Joe Biden. Donc Joe Bido. Joe Bido. On veut dire ça. Soyez sûr que dans des villages, il y a des gens qui l'appellent ça. Je vous jure que quand on va ramener ça à fond, son arrière-grand-mère doit être... C'est sûr. Quand on va chercher bien, on va trouver. C'est comme Mewe, tu vois. Mekawe. Tu vois, Mewe là, c'est Mekawe, tu vois. C'est la collective qui est sain. Donc, tu vois, ils ont franchi. Quand c'est venu chez les Ivoiriens, c'est devenu Mewe. Il est devenu Ivoirien. Il est devenu Ivoirien. Tu vois, les gens, c'est la manière d'appeler les choses, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a la famille Zio, tu vois. Et on dit Zio. Et maintenant, on a dit Achille Zio. Tu vois, on a pensé que c'est un français. Donc, en réalité, il doit avoir des racines. Non, il y a des racines béninoises quelque part. Oui, le Bénin se trouve partout. Crécou l'avait dit avant de mourir. Il a dit que le Bénin est partout. Même à l'enfer, il y a toujours un Bénin. Vous en connaissez? Ah oui. Qui sont à l'enfer? Lui, il sait déjà, parce qu'il est là-bas en contact avec les Béninois. Tu vois, donc il a déjà prédit cela. Donc quand vous fouillez, vous allez comprendre que c'est l'appellation selon la bouche. N'est-ce pas? Tu vois, c'est ça même. Donc ce matin, je vais vous dire simplement que Dieu fait des miracles. Voilà, parce que vous savez, lorsque vous avez un nom, des fois, même si vous n'avez pas envie d'exercer le pouvoir de ce nom, ça vous hante. Dans la nuit, vous rêvez, vous êtes dans une vision très longue. Tu vois. Moi, je m'appelle Pasteur Zane, c'est le nom. Tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de parler des miracles. Tu vois. Parce que tu vois, tout ce qui se passe dans la vie, il y a toujours des miracles. Il faut toujours prendre le côté positif. Et ça même. L'histoire de Covid, ça nous a obligés à mettre les caches. On a dit cache-nez, mais en réalité, c'est cache-bouche. Ah ouais? Oui. On ne peut pas cacher le nez, on ne peut pas cacher la le nez. Parce que si on cache le nez, ça va faire référence à un roi qui a toujours caché le nez. Mais ça n'a pas caché la bouche. C'est ça. Mais ici, maintenant, c'est cache-bouche. Ok. Au lieu de dire cache-nez. Mais depuis que cette histoire est venue, le miracle est dedans. J'ai toujours réfléchi comment on peut empêcher quelqu'un qui arrose quand il parle. Ah ouais? Non, vous n'avez pas vu ça. C'est un miracle. Depuis que cette histoire est venue, je vous jure que personne n'arrose personne. Vous voulez parler des postillons? Non, quel postillon? Il y a des individus, quand ils s'adressent à vous, après 5 minutes de communication, vous-même vous êtes mouillé, vous allez penser que vous avez des essuies. Oh, vous n'avez pas la sueur sur la... Oh, c'est des interjections de l'énergie qui dégage du corps. Ça, et du coup, ça empêche tout ça. C'est un miracle. Donc, ça constitue une barrière. Ça constitue une barrière. Actuellement, par exemple, moi, j'ai exercé l'histoire de Guidé quelque part, et on mettait souvent des petits trucs pour les micros. Oui. À chaque fois, quand chacun finissait la conférence, ça se mouille toujours, on ne comprend pas. Quelle est cette personne qui arrose ces chiffons-là? On échange. Et chaque fois, c'est toujours échange. Mais depuis que cette histoire de Covid est venue, je te jure que ces chiffons sont toujours secs. C'est-à-dire, vous voyez comment Dieu fait des miracles. Mais il n'a pas tort. Non, je te jure. Quelqu'un
Il a dit quel miracle. Il faut toujours positiver les choses. Ça, c'est vrai. Il faut aller à Zongo. Non, mais ça, c'est vrai. Depuis que l'histoire de Covid est venue, Zongo est propre, il n'y a plus de crachats qui nous permettent de tomber. Non, je te jure, les gens et ça, vous l'avez vérifié comment? Non, mais écoute, moi, je ne pars toujours pas à Zongo. Non, il n'y a plus les gens qui mangent les cuits-dents et qui crachent. Non. Parce que quand il y a les préservatifs de bouche, là, oui, moi j'appelle ça préservatif de bouche. Quand il y a ça, il n'y a plus de cuits-dents bizarres. Non, les gens qui sont en circulation. En circulation, ils t'injectent des crachats et après ils te disent excuse. Tu vois, il n'y a plus ça. On n'est même plus obligé de supporter parfois la mauvaise haleine de ces personnes. Ouais, c'est ça. C'est du miracle. Il faut continuer. Chaque matin, l'environnement de Cotonou a changé. Il n'y a plus des odeurs bizarres. Tu vois. Oh, c'est les odeurs bizarres, ça ne plaît pas parce que les gens qui ont passé la nuit sur les étoiles rouges dans les pots, ils ne prennent pas le temps de se brosser les dents. Non, mais finalement, le font parfois. Covid-19 a fait un bon boulot pour le ministère de l'Environnement. Covid-19, grâce à lui, il y a eu tellement de miracles. L'environnement a changé de l'heure. Ah bon? Actuellement, maintenant, la pollution aussi vous permet, quand vous mettez, l'histoire, ça vous empêche. Quand vous mettez là, comme ça, le nez, la bouche, vous respirez. Mais l'autre chose aussi, est-ce que vous avez remarqué, ça a empêché les conversations entre les aimés et les clients. Mais c'est ça que je dis. Parce que c'est de ça que je te parle. Parce qu'il y a des clients, ça parle tout le temps. Allez. Pasteur Zane, spécialiste Covid-19. Je dis, moi, quand Dieu fait des miracles, il faut le dire. D'accord. Il en a eu assez. Merci beaucoup, Pasteur Zane. Je vais faire des témoignages. Non, ce qu'on va faire, on va retrouver la suite des témoignages, juste un peu avant la fin de l'émission. Pas de souci, je vais vous dire, il y en a assez. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, d'une rubrique à une autre, nous allons à présent vous faire découvrir un clip. Et parmi les réformes qui sont intervenues dans cette émission, tous les jeudis désormais, nous faisons une lucarne à nos frères artistes de l'extérieur, à nos artistes internationaux, aux artistes des autres pays. Madame Danonde, ce matin, vous avez fait un choix stratégique. Très stratégique. Vous avez combiné deux pays. On laisse les téléspectateurs découvrir. À défaut d'avoir un seul artiste représentant un seul pays, on a eu deux artistes qui représentent deux pays différents. Qui représentent le continent. Tout simplement. Allez, mesdames, messieurs, voici le clip du jour.
Position what that? Yeah, mama, alimene, ezadanje, alimene, yeah, mama, alimene, sabachiri, alimene, yeah, mama, alimene, ezadanje, alimene, yeah, mama, alimene, sabachiri, alimene. Teddy Riner, la légende. Monde de Paris, dis-leur, c'est sur le chemin de l'école que nous sommes camarades. Quand sonnera la cloche. Et voilà. Ah ouais, c'était très chaud. Hein. Franchement, On dirait que vous êtes revenu des congés, totalement changé. laissez-moi un peu. On dirait que vous êtes allé en Laissez-moi un stage peu. de chorégraphie. Demandez. N'est-ce pas? Ah ben, allez chercher. Non, Les il va- bombardiers, on va- non, on va- on nous retrouverait On va, peut-être on va- on dedans. va appeler monsieur, on va appeler qui de droit et lui demander. De toutes les façons, en fin d'émission, vous allez nous montrer donc véritablement les pas de danse. Ah ben, en tout cas, je sais qu'on dit yé maman, mais je ne savais pas reste? ce que ça veut dire. Mais c'est bien dansant, C'est écrit on a aimé. l'animation de toutes les façons. Allez, tout de Vraiment. suite. Yé maman. Danone. Ah ouais, Danone, On va installer le débat. on va installer le débat. Oui. Et oui, mesdames, messieurs, on a dansé, on a rigolé. Maintenant, on place au sujet très très sérieux, le débat. Alors, on parle aujourd'hui de l'hygiène des ados. Comment en parler précisément lorsque vous sentez telle odeur, tel comportement de la part d'un adolescent? Comment le lui dire? C'est difficile même lorsqu'on est parent. Nous avons des invités sur ce plateau pour l'aborder, n'est-ce pas? Absolument, c'est vous qui avez raison, Madame Heureuse Danondé. Mesdames, Messieurs, vous rencontrez parfois des personnes dans la rue, des enfants, des adolescents, parfois même des adultes. Et il vous est insupportable leur odeur, leur haleine. Parfois même eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Mais quand nous parlons des enfants et des adolescents, ils viennent d'une famille. Comment la famille aborde le sujet de l'hygiène intime avec surtout. les enfants, avec les filles et avec les garçons? Pour en parler sur ce plateau, nous avons un père de famille, Monsieur James Badou. Bonjour. Bonjour Alain, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. En face de vous, nous avons Madame Grace Maroya. Vous êtes éducatrice et sage-femme. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour monsieur. Alors, dites-nous, avec vous, on commence tout de suite. Comment est-ce qu'on arrive, par quelle technique et tactique on peut aborder le sujet de l'hygiène intime avec son enfant à la maison d'abord? Merci monsieur le journaliste. Tout d'abord, on va d'abord définir ce que c'est que l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des comportements, des gestes à adopter pour promouvoir et maintenir la santé. Et lorsqu'on parle de l'hygiène chez les adolescents, c'est un sujet vraiment tabou parce que c'est pas facile d'aborder le sujet avec les adolescents. Ça n'en a pas l'air, mais C'est pas du tout facile. facile à dire. Non. Ça dépend aussi du milieu de vie, le milieu d'éducation, l'entourage de l'adolescent. Donc, tout d'abord, c'est les moments qui sont beaucoup plus en contact avec les enfants. Voilà. Donc, c'est la maman qui est beaucoup plus habile à en parler. Voilà. Ah ben, ça étonne d'ailleurs même les téléspectateurs. Ils vont dire, mais on parle d'hygiène intime et on amène un père de famille. de famille. Est-ce qu'ils en savent quelque chose même? Justement, je crois que les téléspectateurs gagneront beaucoup aujourd'hui N'est-ce pas? en expérience avec M. James Badou. Je ne vends pas de mèche, c'est un père de famille, mais qui s'est retrouvé dans une situation particulière où il s'occupe personnellement de ses deux enfants qui sont rien que des filles. Ah, ben, Alors, dis donc. monsieur James, nous voulons bénéficier de votre expérience. Tout à fait. Racontez-nous votre expérience. Comment vous vous en êtes pris avec vos filles qui sont aujourd'hui des adolescentes? Merci Alain et merci aux chers téléspectateurs de la chaîne nationale. Avant d'aborder le sujet, je voudrais d'abord féliciter et remercier les responsables de cette chaîne de télévision pour avoir initié un tel débat qui, à ma foi, apportera beaucoup à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent. Alors, il convient d'abord de définir ce qu'on entend par adolescent, avant d'aborder véritablement
le sujet. Qu'est-ce que nous entendons par adolescent chez nous, dans notre législation? Qui peut-on appeler adolescent et qui peut-on appeler enfant? Parce qu'il y a nuance. Oui, tout à fait. Oui. Si nous prenons les filles, une adolescente, c'est quelqu'un qui a de 13 ans à 14 ans pour la petite adolescence. Pour la grande adolescence, ça va de 15 ans à 17 ans, au plus 18 ans, chez la fille. Si nous prenons le garçon, la première petite adolescence commence de 14 ans à 16 ans, et voire 18 ans. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc il y a nuance. La grande adolescence chez le garçon, c'est de 18 ans à 20 ans. Ok. Alors, il faut bien comprendre... Selon nos législations. Oui. Et selon la psychologie qui est adoptée... La sage-femme va certainement confirmer la chose. On verra bien, mais pour le moment, on est tout de suite Chez nous, il y a une nuance. Oui. L'adolescence chez nous, c'est de 10 à 19 ans. 10 À 19 ans. Adolescent. Que ce soit- Pas jeune dedans. Vous globalisez. Oui. Que ce soit fille ou garçon. Fille ou garçon, c'est de 10 à La 19 ans. petite comme la Vous grande. globalisez, mais 10 pour à un 19 sociologue, ans. pour un Voilà. psychologue, il y a des différenciations. D'accord. Le là- jeune, Différenciation. des On a de différenciations. 10 à 15 ans. De 15 à 19 ans. Ce qui est sûr, ce sont des adolescents. Voilà, Et le tout ce corps, peu à importe ce le stade, groupe. la change. Maintenant, ce qui nous Alors, intéresse ici, Si je procède par cette différenciation, c'est pour dire qu'on n'observe pas les mêmes comportements chez les différentes tranches d'âge. Les comportements varient d'une tranche d'âge à une autre pour ce qui concerne l'adolescence. Revenant à la question que vous m'avez posée, Voilà, de les savoir enfants, comment votre expérience. je suis arrivé à gérer des adolescentes à un moment donné. oui. Il faudrait dire que j'ai eu beaucoup de chance. Étant membre d'une communauté, j'ai eu des interventions exogènes. D'accord. Alain en sait quelque chose. Bon. Et j'ai une sœur qui est un des responsables de cette maison, Abiat, Pour ne pas la nommer. Et pour la nommer finalement. Hein. pour ne pas la nommer, D'accord. et qui m'a beaucoup assisté sur ce plan, parce que ce n'est pas aisé pour un homme, un papa, d'aborder ces genres de questions avec des filles. Surtout pour des questions intimes, d'intimité. Ce dont moi je me préoccupe, c'est l'hygiène corporelle, simplement, qui n'a pas rapport avec L'hygiène intime, forcément. le sexe. Est-ce que vous voyez? Mais pour tout ce qui a rapport à l'hygiène intime, je me reportais à la sœur, Abiat, qui en discutait avec les filles. Et j'ai une autre Mais vous sœur faites qui le faisait constat ça d'abord. également. Vous faites un constat Je fais le constat et sachant pas comment vous y prendre. et elle suivait également les filles avec moi. Parce que il arrivait des fois où les filles passaient des séjours chez elle. D'accord. D'ailleurs, quand ça a commencé, c'est elle qui a gardé les enfants pendant un bon moment avant que les enfants me rejoignent. Donc, Mais ça se passe comment aujourd'hui? aujourd'hui, bon, Toujours rien, vous n'en savez toujours rien sur leur intimité? oui, j'en sais quelque chose parce que des fois, je me vois obligé de m'impliquer Mais voilà. et d'intervenir. Et entre-temps, la maman aussi a pris le relais. Et quand il y a des écarts de comportement, je me plains auprès d'elle. Elle intervient et elle gueule. Et les choses se Elle tape du remettent- poing sur la table, et comme le les dirait choses se- l'autre. et les choses se remettent à l'endroit. D'accord. Alors, pour revenir à Madame Maroya, Madame, dites-nous, qu'est-ce qui fait que certains parents n'ont pas le courage de dire à leurs enfants, lavez-vous proprement, nettoyez-vous toutes les parties du corps, histoire de ne pas
empester, de ne pas sentir, pour employer le mot commun, à tout le monde. Comment va s'y prendre pour que les parents puissent amener leurs enfants à être propres dans la société? Merci beaucoup pour la question, c'est très important. Parce que déjà en consultation, on reçoit des adolescents, des jeunes. Quand elles se mettent à nu, franchement... Et ils viennent délibérément même en consultation? Oui, elles viennent. Ok. Les filles surtout? C'est leur droit. D'accord. Oui. Donc, le problème c'est quoi? Les parents en parlent, mais ça ne s'entend... On en parle, mais pas avec pression. C'est ça. Oui. Le parent te dira, lave-toi bien. Mais on ne te montrera pas l'importance de bien laver les parties intimes, les aisselles, l'hygiène bucco-dentaire surtout. Donc, ce n'est pas à l'enfant de déceler de sitôt l'importance de bien nettoyer certaines parties, non. C'est ça. C'est aux parents de leur montrer, nettoie bien la langue, les dents, nettoie bien tes aisselles, il y a le citron qui est là pour pouvoir inhiber les odeurs. Les parties intimes, c'est pareil. Les parties intimes, c'est beaucoup plus la maman qui est habilitée à ça, surtout chez l'adolescente. On comprend alors la réaction de M. Badou? Oui. C'est les mamans qui sont beaucoup plus incriminées dans ce rôle. Parce qu'elles sont beaucoup attachées aux enfants. Quand il y a un petit bobo, c'est la maman qui est au courant et elle informe le papa. Donc c'est à la maman de vraiment jouer un rôle. Mais à quel âge déjà elle doit commencer? 10 ans. À 10 ans déjà, il faut commencer par en parler. Ça dépend aussi de la maturité de l'enfant. Oui. Oui, on a eu des filles, mais à 9 ans, donc il faut alors commencer très très tôt. Non, de l'enfant, de l'adolescent. Ça dépend de la maturité. Il y a non qui, naturellement, ont ce comportement chichi en elles. Elles prennent soin d'elles sans que le parent n'intervienne. Déjà avec l'évolution de la technologie, elles font des recherches. Je peux faire ci, je peux faire ça, mais tout à fait. Tant que la maman ne met pas l'accent particulier, il y a toujours ce déséquilibre. D'accord. On parle de ça. Moi, je voudrais revenir sur les filles. On parle des parties intimes, on parle de l'hygiène intime, mais il y a aussi l'hygiène de la tête. La tête n'est pas une partie intime, mais quand on rencontre certaines adolescents qui ont une tonne de mèches sur la tête et que ça pue, comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça pue. Ah, ben oui. Ben oui, et le constat est là. Vous voyez, les filles, je ne peux pas vous défendre. Il y a des parents qui ont... réel constat, malheureusement. Effectivement, il y a des parents qui ont fui devant leur responsabilité. Tout à fait. Parce que c'est comme si à force d'en parler, ils sont fatigués d'en parler. Nous avons des filles qui, à la limite, sont des mères ou des parents pour leur papa ou leur maman. Les mamans ne peuvent rien dire face à certains comportements de certains enfants. En 17, la maison éduque, mais il y a aussi le dehors qui Le dehors qui façonne. Mais comment le faire? Quand vous avez dit tantôt que délibérément, filles comme garçons viennent en consultation, mais ils viennent d'abord pourquoi? Est-ce que même ils constatent certaines choses ou... Tout d'abord, il y a certaines, c'est les parents qui viennent avec eux, surtout quand c'est l'adolescente. C'est très rare, si je dirais, je n'ai jamais vu un adolescent venir en consultation avec ses parents. Il n'en a pas besoin? Ce n'est pas pour dire qu'il n'en a pas besoin, mais lorsque vous le rencontrez, ce serait que dans la tranche de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais avant ça, l'adolescent venir en consultation, délibérément, non. C'est beaucoup plus les filles. Oui. D'accord. Parce que l'adolescent, ils ont l'habitude de causer entre pères, entre eux. Oui. Et surtout avec le papa. Parce que les hommes sont beaucoup plus rattachés à leur père. Voilà. À leur père. Mais la question demeure, quand elles viennent, ces adolescentes, elles viennent pourquoi? Elles viennent pour plusieurs raisons. Soit c'est la maman qui voudrait qu'on éduque, parce qu'on a un centre social où on parle avec les adolescentes. Puis voilà. Soit c'est un petit bobo, une infection, ou soit c'est les menstruations qui ont des anomalies, d'autant plus que c'est le début. Donc, il y a plein de paramètres qui les amènent en consultation. Ou soit carrément elles veulent contrôler la virginité de l'adolescent. mais jamais elles ne viennent pas demander comment je peux lui dire qu'il faut faire Merci. Au lieu de chercher à collaborer, à discuter avec l'enfant, non. Délibérément, quand on constate de ces comportements,
on l'amène en consultation pour consulter si le truc est là. Alors qu'il y a plein d'autres facteurs qu'il faut mettre. Voilà. C'est ça. De toutes les façons, les parents qui nous suivent ce matin savent désormais qu'il faut que vous êtes là en tant que structure pour les aider à bâtir des hommes, des adultes de demain. Mesdames, Messieurs, nous avons tendu notre micro à certains compatriotes qui ont leur petite idée sur la question. Voici leur avis. En tant qu'une maman, je prends ma fille, je lui donne des conseils. Bon, avant la menstrue, c'est comme ça, tu dois te laver matin, midi, soir. Même pendant la menstrue, tu te laves matin, midi, soir. Tu fais bien ta toilette. Là, même en couche, à côté d'une autre personne, même parmi les autres, on ne saura même pas que si tu as menstrué. Mais mettons les dions, et sinon, babonada, glétalère. Et bien, on français, mais il n'y a pas si tu connais français. Bon, asuna ya somme, de suna ya somme. Bon nabi, bon nablo. Ouais, mais il no, ouais, ou azo, ni ouais, azo, tout est en boucan, boaduna wa. Adaï, aya somme, kaka, samedi en l'air somme, dimanche en l'air somme. Ah, yule. Ouais, quoi, c'est quoi? Bon, minado. Son ton, ado cacao, son ouais, no close, son pepe, mais ouais, non, ado tuyo, on a brossé tuyo, périni. Tchobonu, et quoi, t'as pas de quoi? Aujourd'hui, pratiquement, nous parents, nous n'avions plus pratiquement le temps d'être à la maison auprès des enfants pour qu'on puisse vraiment leur donner l'éducation qu'il faut. Mais hier, lorsque nous étions encore un peu jeunes avec les parents, c'était quelque chose qui se faisait. Parce que déjà, dès l'enfance, dès le réveil le matin, on vous apprenait déjà à vous débarbouer. On vous disait déjà d'aller vous débarbouer, d'aller vous curer. Et puis, le parent était un peu plus proche de l'enfant et lui donnait ses petits conseils. Certains n'aiment pas aussi se laver. Il faut que je vous le dise. Ils pensent que se laver, c'est rien. Hein? Ils ont l'eau, ils ont tout à leur disposition, mais ils n'aiment pas se laver. Pour eux, c'est que se laver, c'est embêtant. Et ils peuvent faire 2-3 jours comme ça, là, sans se laver, même correctement avec de l'eau. Donc, à force de conserver comment appelle-t-on, la malpropreté, ça s'entasser avec le temps, ça dégage une mauvaise odeur. Moi, j'ai l'impression que nous avons commencé par copier ce qui se passe à l'Occident. Et nous le copions mal. Si en Occident, les gens en griffe se lavent une fois par jour, c'est à cause de la température qu'il fait. Mais par contre, chez nous, vous constatez quoi? Il fait chaud. Et quand il fait chaud, vous transpirez. Et quand vous transpirez, ce qui ressort de votre corps, c'est la sueur, qui a presque la même composition que l'urine. Et ils pensent qu'on peut masquer ces odeurs corporelles en mettant du parfum. C'est faux. Le parfum vient aggraver encore ces odeurs corporelles que les gens ont. Si tu as une petite fille, dès le bas âge, tu lui apprends certaines choses qu'elle va grandir avec. Mais tu ne peux pas la laisser grandir d'abord avant que tu ne commences pas à lui apprendre les bonnes manières. Donc c'est dès le petit âge on commence. Si tu te lèves le matin, va sous la douche, fais ta toilette et tu viens dire bonjour aux parents. Surtout les filles. Les matins, elle prend son citron, un demi coupon de citron, elle essuie les sels, elle passe légèrement. Après 5 minutes, elle peut aller se laver. Là, ça enlève les odeurs. Si vous voulez aimer, vous devez laver vos habits régulièrement et non pas passer et être désagréable vis-à-vis de votre environnement. Donc les parents ont un rôle à jouer, la jeunesse a un rôle à jouer et tout le monde doit y contribuer. Et voilà, il a tout dit, hein. Tout le monde a un rôle à jouer. Eh oui. Même nous, hommes des médias. Nous jouons déjà le nôtre. Ça c'est vrai. Ce matin. Ça c'est vrai. Alors, votre réaction par rapport aux compatriotes qui ont réagi? Non, tous ceux qui sont intervenus ont dit la vérité. Ils ont fait le constat. Des enfants qui ne prennent même pas le temps de bien se laver. De bien se laver. Des gens qui se refusent de se laver. C'est des réalités. Mais la conclusion, elle me plaît beaucoup. Nous tous,
nous avons un rôle à jouer dans cette sensibilisation-là pour amener nos frères, nos compatriotes, nos enfants à adopter des comportements qui améliorent leur santé. Parce que se laver, c'est entretenir sa santé. Tout à fait. C'est entretenir sa santé. Donc, c'est là où on va parler des conseils. Je félicite ces gens d'émission pour sensibiliser. Vraiment. Amener les gens à prendre conscience du fait que se laver là est une nécessité et un besoin incontournable. D'accord. Ce n'est pas parce que de l'autre côté, les gens se lavent juste une fois dans la journée. Non, ici nous avons le soleil, on n'a pas le même climat, donc il faut se détromper, il faut se laver correctement. Alors, Madame Maria, votre réaction? Tout à fait, par rapport aux interventions, je pense que tous les points ont été pris en compte. Mais l'accent particulier qui m'a beaucoup plus attiré, c'est là où la maman parlait de la fuite de responsabilité, où on confie tout à la domestique. Oui, c'est très important. Tout à fait. Aujourd'hui, on constate que les parents courent derrière l'argent, mais c'est normal, tout le monde doit. C'est pour l'épanouissement, mais il faut quand même penser au bien-être de l'enfant. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser une question. On remarque dans certaines familles, les enfants plus ou moins ils se lavent et tout, mais ils ne lavent pas leurs dessous. Ils entassent les dessous quelque part dans la chambre là-bas, ou bien on utilise un seul slip là, ils le portent pendant 3 jours, 4 jours. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, d'autant plus que, comme on le dit, l'éducation c'est depuis le bas âge. Si déjà, à partir de 4 ans, 5 ans, l'enfant peut déjà manuellement frotter quelques tissus, on peut lui apprendre déjà, la petite fille, à laver ses dessous. Même si ce n'est pas propre, qu'elle le fasse et devant elle, la maman reprend et refait le même geste pour lui montrer la propreté. Que la jeune fille, tous les soirs, doit laver ses dessous et les sécher. Les sécher au soleil et le ramasser avant 16 heures. La tombée de la nuit. Avant 16 heures. Avant 16 heures. Vous allez constater que ces derniers temps, c'est la rosée. Effectivement. Et la rosée n'est pas bonne sur les La rosée n'est pas bonne sur nos dessous. Elle charrie de la poussière. Oui, et après 16 heures, il y a déjà... il y a des mouches qui viennent se déposer et ils déposent, voilà. Donc, le ramasser avant 16 heures. S'il n'y a pas possibilité de ramasser avant 16 heures ou de sécher au soleil, repasser les dessous avant de les porter. Tout ça évite également les démangeaisons. Oui, tout ça évite les démangeaisons. Mais du côté, vous avez parlé des dames, du côté des hommes, que faire? On a également de ces hommes-là qui ont des poils pas possibles. Même les caleçons ne sont pas lavés. Les slips, on en a parlé. Encore que la mode leur est arrivée maintenant de laisser voir leurs dessous, tout ça, dehors. Comment ça se fait là? Non, c'est des réalités que vous dépeignez là. C'est pourquoi il faut toujours continuer la sensibilisation. Parce qu'il arrive de voir des adultes qui ont du mal à laver leurs dessous. Ce n'est pas que des adolescents ni des enfants. On en découvre aussi chez des adultes. Il y a un papa qui a dit tout à l'heure que le plaisir de certaines personnes, c'est de se laver chaque 3 jours. C'est des faits réels. C'est quand même scandaleux. Comment est-ce qu'il va se sentir? C'est scandaleux. Et si jamais il y a encore la matin, c'est fini. Que l'on soit garçon ou fille, on a besoin d'être propre. Non, mais de façon pratique, lorsqu'on va prendre le cas des garçons, des conseils à eux, comment doivent-ils s'y prendre? Voilà, à l'adolescence, le corps change. Le garçon, chaque 2 jours au plus, doit laver ses dessous. Chaque 2 jours au plus. Sinon, la norme, c'est que vous portez un slip le matin, le soir, vous lavez le slip. C'est systématique. Ouais. Jeudi, au moins, chaque 2 jours, laver ses dessous. Mais, pour le bain corporel, chaque matin, chaque soir, on doit se laver. Alors, parce que nous ne sommes pas au Sahel ici. Il y a de l'eau disponible. Il y a de l'eau disponible. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Donc, on peut s'en procurer et se laver pour rendre propre son corps. Nettoyer ses sueurs, ses poussières qui se déposent sur notre corps le long de la journée. Nous parlons d'hygiène intime, mais il y a une autre remarque qui se fait. Il y a que dans certaines maisons, la serviette qui sert à s'essuyer le corps après s'être lavé ne se lave pas pendant 3 mois, 6 mois.
Ah, la serviette n'est jamais sale. Ah bon? Mais la serviette, c'est pour nettoyer un corps propre. C'est ce qu'ils nous servent. Tout ça, c'est des faits. C'est des faits, c'est des réalités. Dans nos maisons aussi, on observe ça. Moi, il arrive des fois où je me vois obligé de prendre la serviette de mes enfants et de la laver. Je l'ai fait il n'y a pas 2 semaines. Rien que pour leur donner l'exemple. C'est-à-dire, il m'arrive de prendre ça à leur insu quand elles sont au cours. Je lave, elles rentrent, elles constatent que papa a lavé la serviette. C'est la honte. Elles viennent me dire, papa, merci. Je dis, ah, c'était déjà sale. Vous êtes des filles. Il faut observer, il vous faut ne pouvez laver. pas vous permettre ça. Donc, de ces genres de comportements, il faut procéder par l'éducation, par l'exemple. Tout à fait. Tu fais le geste, l'enfant a honte, et prochainement, elle se prend en charge. Effectivement, elle l'enfant va se pas prend en attendre. charge. Donc, il m'arrive des fois de faire ça, de procéder ainsi. Moi-même, en tant que papa, je me lâche chaque matin et chaque soir, rien que pour montrer l'exemple. Donc, l'enfant sait que papa, s'il ne se lave pas le soir, il ne va pas au lit. Donc, l'enfant imite le père. Le papa. D'accord. Donc, tu peux apprendre tes leçons au-delà de 2 heures, 3 heures. L'objectif chez moi, après la leçon, tu dois aller te laver à la douche. Nous avons dans cette émission une lucarne pour nos experts. Et ce matin, nous avons donc déjà en ligne M. Malik Dialiri. Vous êtes urologue. Bonjour, M. Dialiri. Bonjour monsieur, comment vous allez? Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, vous êtes en direct dans cette émission ce matin et nous parlons de l'hygiène intime chez les adolescentes et les adolescents. Tout le monde est concerné. Alors, vous, en tant qu'urologue, que risquent nos enfants si l'hygiène intime est ratée à leur niveau? Ok, merci. Au niveau de l'hygiène intime des adolescents, on a surtout des adolescentes. Le risque surtout, ce sont les risques infectieux au niveau du vagin, la vaginite, au niveau de la vessie, la cystite, ainsi que les mycoses entre les plis des jambes. Donc cette hygiène, comme on le dit souvent, la partie génitale, c'est une partie qui est hyper importante et qu'on doit en prendre soin correctement, surtout lors des toilettes, pour éviter la survenue de ces infections. Il y a des règles à respecter pour éviter la survenue de ces infections que je viens de citer. D'accord. Alors, dites-nous, souvent on dit que c'est beaucoup plus les filles qui sont concernées, mais de plus en plus nous voyons des adolescents, des garçons qui non seulement ne se lavent pas proprement, ne lavent pas leurs dessous, ne se rasent pas non plus quand leur partie intime commence par pousser des poils. Quel conseil pouvez-vous donner d'abord à ces adolescents-là avant qu'on ne revienne vers les filles? D'accord. Surtout au niveau des toilettes intimes, ce que j'aimerais rappeler, les filles sont le plus concernées parce que c'est l'excès de l'hygiène qui entraîne des problèmes chez les filles. Ah, l'excès d'hygiène. C'est l'excès plutôt qui leur fait des problèmes. Expliquez-nous, docteur. Oui, en fait, le manque d'hygiène peut créer des odeurs qui seront désagréables pour l'entourage, mais l'excès d'hygiène désorganise la flore vaginale et entraîne la survenue d'infections, c'est-à-dire des bactéries qui sont pathogènes. Vous savez, la flore vaginale, elle contient des bactéries qui participent à la défense du vagin. Et donc, tout excès d'hygiène chez la fille entraîne souvent une désorganisation de cette flore vaginale qui entraîne des infections. Bon, d'accord, mais il n'est pas courant de parler de l'excès, c'est plutôt le manque qui est problématique. Non, chez la fille, les deux sont problématiques. Ok, d'accord. Chez l'homme, quand un homme ne fait pas bien
son hygiène. Et chez l'homme, si on va parler d'hygiène, on va parler d'hygiène en dehors des rapports sexuels et d'hygiène pendant les rapports sexuels. Parce que l'hygiène en dehors des rapports sexuels, ce qui cause souvent les infections chez les hommes, c'est parce qu'ils sont traités. Quand ils vont aux toilettes, ils ne prennent pas le temps de se sécher correctement avant de se rhabiller. C'est tout ça, ils portent des pantalons trop moulants, des sous-vêtements qui ne sont pas en coton, qui sont souvent en matière synthétique, ce qui crée une chaleur locale, une macération et la survenue de mucose. C'est ça. Maintenant, les autres maladies qu'ils attrapent sont souvent au cours des rapports sexuels. Et si nous avons un conseil à leur donner, c'est de leur dire de toujours porter des préservatifs pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Et après chaque rapport sexuel, ils sont sujets aux infections urinaires qui surviennent après chaque rapport sexuel. On leur conseille d'aller tout de suite pisser après chaque rapport sexuel. D'accord. Mais venons maintenant sur le terrain de l'hygiène, par exemple l'hygiène vestimentaire. Quand le jeune garçon se retrouve à porter le même slip pendant 3-4 jours, est-ce que c'est normal? Comment est-ce que les parents peuvent aborder le sujet avec lui? Il est important de parler souvent avec les enfants. Ce qui est conseillé, c'est de changer les sous-vêtements une fois par jour au moins, ou à chaque fois que ce sous-vêtement est humide. Et ça, c'est le rôle des parents souvent de surveiller leur enfant dès le bas âge et de leur expliquer que en fait, les sous-vêtements, ça doit être en coton et ça doit se changer chaque jour. Ok, d'accord. Madame Danone, vous avez une question pour notre expert? Non, pas tellement. Il a été très précis et très concis. Alors, Monsieur Malik, merci d'avoir apporté cet éclairage à nos téléspectateurs ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Et voilà. Voilà, nous revenons sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous l'avez vu. Alors, monsieur Badou, vous avez écouté l'expert. Au-delà donc des odeurs corporelles, il y a des maladies qui guettent lorsqu'on est malpropre de façon intime. L'expert allait tout droit aux conséquences d'une mauvaise hygiène ou bien de l'absence d'une hygiène corporelle ou intime. Il est allé droit sur les conséquences. Et quand il dit au sujet des filles que l'excès d'hygiène entraîne la désorganisation de la flore vaginale, c'est une réalité. Mais dans notre cas, moi je pense qu'il vaut mieux parler, en tout cas s'appesantir sur l'hygiène, le manque d'hygiène d'abord, parce que l'excès d'hygiène, c'est déjà chez une certaine classe donnée. Des personnes vraiment informées de la chose. Des personnes averties. Alors que la masse demeure dans le manque d'hygiène. La majorité demeure dans le manque d'hygiène. Donc, il vaut mieux accentuer l'éducation sur ce pan de société qui ignore les règles d'hygiène qui sauvent la vie, parce qu'il y a des conséquences là. Il a parlé des maladies, et c'est réel. Chez la fille comme chez le garçon. C'est réel, c'est des choses qui arrivent. Et on peut vous dire que dans l'adolescence, nous aussi, on a connu ce cas. Voilà. D'accord. Et heureusement qu'on a eu des éducateurs qui nous ont accompagnés. Oui, tout à fait. Alors, Madame Maroya, vous avez écouté votre confrère, vous êtes sage-femme, il est urologue. Dites-nous de façon concrète, voilà qu'un problème se pose, il ne faut pas trop en faire, il faut en faire, il ne faut pas trop en faire. Précisément, comment faire lorsque je prends le cas de la fille d'abord, elle va se doucher, comment elle doit procéder pour à la salle de bain, pour l'hygiène au niveau de sa partie génitale? Merci beaucoup pour la question. Par rapport à la toilette intime chez l'adolescente ou la jeune fille,
La plupart du temps, c'est après le bain qu'on nettoie bien la partie. Et lorsqu'on veut faire la toilette intime, il faut avoir les mains propres. Nos ongles doivent être bien taillés, pas de déchets à l'intérieur des ongles. Et lorsqu'on veut faire la toilette, on le fait de l'avant vers l'arrière. Pourquoi je dis de l'avant vers l'arrière? Prenons l'exemple palpable où lorsqu'on va au sel, lorsqu'on ne nettoie pas bien, il y a des débris de matière fécale qui restent encore. Donc quand vous faites de l'arrière vers l'avant, c'est que vous risquez d'amener les germes qui sont au niveau de l'anus, au niveau du vagin. Et ça, c'est carrément autre chose. Voilà. Donc le mieux, c'est de le faire de l'avant vers l'arrière, tout en nettoyant au niveau des lèvres. La toilette intime ne nécessite pas l'envoi du doigt au niveau du vagin. Il faut le dire, même nos dames, nos mères, les mamans qui doivent conseiller les filles, là, elles font ça. Nous le disons toujours, le vagin s'auto-nettoie. Certes, vous pouvez avoir un apport lorsque vous êtes en menstruation. Chez certaines personnes, on peut le permettre parce qu'elles se disent être impures. Ça dépend de la religieux. Parce que la religion intervient dans ça. Donc, dans ce cas, lorsque vous voulez nettoyer là-bas, faites un peu un écart au niveau des lèvres. Envoyez assez des jets d'eau. Tout ce qui est là-bas va descendre. Tout simplement. Nous n'avons pas besoin d'envoyer le doigt là-bas. À force d'envoyer le doigt là-bas, non seulement nous sommes sujets aux infections, mais aussi on détériore aussi ainsi la flore vaginale. D'accord. Donc le mieux, c'est de nettoyer la vulve, les lèvres correctement, de l'avant vers l'arrière. Et c'est fini. Mais avec de l'eau propre. Pas besoin d'ajout de liquide, de javel, le liquide solution. Pas de javel. J'en sais rien. Le liquide sera peut-être que les gens vont penser à ça. Le liquide sera ajouté. Ce serait une solution de toilette. Mais quelle solution de toilette aussi? Solution de toilette achetée en pharmacie sous prescription médicale. Et c'est sur une période donnée. Ce n'est pas sur un laps de temps où à chaque fois on finit sa douche, on fait la toilette intime avec une... Non. C'est de là l'urologue parlait de l'excès détériore la flore vaginale. D'accord. Mais qu'en est-il des menstrues, la période menstruelle? Comment la fille doit se comporter? Autant de couches que possible. Ça dépend de la pratique de chacun. Il y a d'autres, c'est les couches traditionnelles, d'autres, c'est les tampons, d'autres... Mais ce qui est à proscrit, c'est les cotons. Les cotons, c'est des fibres. Et lorsqu'elles font un lot de coton qu'elles enfoncent dans le vagin sous forme de tampon, on les reçoit en consultation. Lorsqu'elles enlèvent, ça laisse des fibres là. Et ces fibres-là peuvent monter, aller au niveau des voies génitales, des trompes et boucher les problèmes commencent à arriver. Est-ce que des problèmes d'hygiène intime peuvent découler de l'infertilité? De l'infection à l'infertilité. Ah bon? Oui. Alors, Monsieur Badou, dites-nous, avec vos filles, que des filles, vous êtes tout heureux, parce que beaucoup en recherche, franchement, c'est un papa très heureux. Oui. Comment vous échangez avec les filles? Des conseils à leur endroit, les premiers menstrues, comment elles se comportent? Par exemple, par rapport aux menstrues, je vous l'ai dit tantôt, elles sont assistées et entourées, bien entourées d'ailleurs. Et la maman aussi a pris le relais. Et à leur niveau, le problème ne se pose plus. Et puis, dans leur école, il y a l'enseignement dans ce sens qui a commencé. Ok. Il faut également ça. Parce que c'est un collège catholique. Ils ont prévu ça. Et puis, le problème... Parlant justement de l'environnement, venons dans le cadre du travail. Quand vous êtes avec des collègues au bureau, la question, je l'adresse à vous deux, et qu'un collègue empeste, il vous empêche de respirer. Comment trouver la manière, la façon pour aborder le sujet avec lui sans le frustrer ou bien sans la frustrer? On trouve toujours la manière. Moi, je trouve toujours l'occasion et la formule pour aborder ça avec la personne. Il faut être un peu diplomatique. Un peu diplomate. Mais est-ce qu'on a besoin de la diplomatie au niveau des enfants aussi? Oui, des enfants, oui. Des fois, des adolescents. On use de paraboles. Ok. Des fois, on use de paraboles pour ne pas aller droit au but. Votre vis-à-vis, Madame Maroya, en train de sourire. Oui, dites-nous votre avis sur la question. Est-ce que vous avez déjà vécu ce cas-là? Pas avec des collègues, mais surtout avec les clientes. D'accord. Les patientes. Quand
une collègue reçoit une patiente, elle te dit, tu ne peux pas entendre. Ce n'est pas entendre, entendre. Elle envoie ses 2 doigts au niveau des narines. Donc déjà, des fois, je peux faire un jet dans la salle, je vais dire, qu'est-ce qu'ils sont comme ça? Ou soit on a souvent les désodorisants. Et je pulvérise. On ne le dira pas directement à la cliente, non. Peut-être que celle qui l'a examiné habilement peut lui faire comprendre ça. Ça dépend de la façon dont la personne vous aborde et puis attentive à l'écoute, voilà. D'accord. Et on a parlé maintenant des paraboles qui interviennent. Tu ne peux pas entendre. Ça fait un code. Mais si vous ne dites pas à la personne et que la personne repart comme ça, elle repart dans son environnement et traîne le problème, finalement, c'est un problème de société. Non, c'est pour ça que je dis que c'est la personne qui l'a reçu qui s'en charge beaucoup plus. Parce que vous ne pouvez pas être un collègue, l'autre est en train de recevoir une cliente, toi tu interviens par rapport à son hygiène. Non. Vous savez, moi, j'interviens quelque part où c'est la religion. On parle de Dieu. Alors, cela m'est facile d'aborder certaines questions avec les collaborateurs. Je peux partir du fait que Jésus est amour et puis glisser sur le sujet et faire comprendre à mon vis-à-vis que voilà, il y a telle chose qui mérite attention parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent qu'on ne peut pas être propre, qu'on ne peut pas soigner son image. De façon diplomatique comme vous l'avez dit. Mais est-ce que... Et puis ça passe. Ça marche parfois. Ah, ça marche. De la diplomatie. Ça marche. Surtout quand tu y mets de l'amour, de l'affection, ça passe. Si ce n'est pas destiné à agresser la personne, à le stresser, voilà. à la stresser, à lui montrer que c'est toi qui es plus propre. C'est toi qui es plus propre. Et la personne sent que, oui, tu t'intéresses à son physique, à son bien-être, à sa présentation physique, ça passe. Mais il faut savoir choisir les mots pour le dire et les circonstances aussi pour le dire. Vous qui êtes éducatrice, Madame Maroya, dites-nous quelques 2-3 astuces pour enlever les odeurs corporelles. Les astuces de grand-mère, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. on va quand même en profiter avant de la laisser partir. Bien sûr. Bon, par rapport à l'astuce pour pouvoir le dire, chez nous, par exemple, tous les matins, on organise des séances de sensibilisation, causerie éducative avec les femmes. Et elles participent. Ce n'est pas que c'est... elles participent. Et quand elles ont des inquiétudes et tout ça, là, elles en parlent. Faut-il intégrer ça? Faut-il faire ça à la maison? Une séance causerie débat avec les enfants à la maison. Peut-être même avec les enfants, le voisinage. C'est surtout le soir devant la télévision. Voilà, il faut en profiter. Moi, j'ai des façons d'amener mes enfants à savoir que leur comportement, et pour ce qui concerne l'hygiène, n'est pas ce qui est souhaité. Partagez ça avec nous. J'ai des façons de le leur dire. Dites-nous, la dérision, par exemple. Je dis, écoute, si tu prends 3 jours pour te laver là, mais tu as tel genre de maladie. Alors, je tourne les gens en dérision. Et puis, c'est une méthode. La personne indécise sait à qui est adressée la dérision. Elle se retrouve là-dedans. Et puis souvent, ça proteste un peu. Mais j'ai dit, mais tu n'as qu'à changer de comportement. Tout simplement. Et il n'y aura plus cette mise en scène là. En tout cas, on entend les recettes de grand-mère. Pas que les grand-mères. C'est une façon de parler. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Le citron. Le citron. Notre bon vieux citron. Citron vert. Comment l'utiliser? Avant de prendre le bain, 15 minutes avant. On coupe le citron? Oui, en 2. D'accord. On passe au niveau des aisselles, les 2 côtés, avant de prendre le bain. C'est ça. Par rapport à l'hygiène bucco-dentaire, c'est mieux de se brosser matin et soir. Surtout le soir couché. Après tout repas? Après tout, non. Le soir couché, matin et soir.
Alors, comme recette, moi, je ne suis pas grand-mère. Vous êtes grand-père. Mais j'en détiens. D'accord. Oui, grand-mère circonstancielle. Oui. N'est-ce pas? Alors, c'est une astuce que la sœur a eu à partager, la sœur Abiata a eu à partager avec les filles. Oui. Et Père Maganat Sidaké. Ce qu'on appelle alum. Oui. On passe la pierre d'alum. On passe ça dans les aisselles, c'est très efficace. Les filles sont habituées à ça. Et quand il y a une mauvaise odeur venant de l'aisselle, elle dit, mais vous avez oublié ce qu'elle vous a enseigné. Alors, et les gens se reprennent. Et oui, voilà, nous tendons vers la fin de cet entretien, de ce débat. Si vous devez dire un dernier mot, Madame Maroya. Mon dernier mot, c'est à l'endroit des parents. Ne fuyez pas devant vos responsabilités. C'est très important parce que c'est les parents qui font les enfants de demain, les adultes de demain. Oui. Donc, ne confions pas toujours le rôle aux domestiques. Et même si les parents sont souvent occupés, parce que c'est la tendance maintenant, si ce n'est que le week-end, ne serait-ce que le week-end, consacrer les 2 jours de week-end aux enfants par rapport à la sensibilisation. Ils vont vous dire les week-ends, c'est pour les enterrements, les non, mariages, jamais. Et tout le reste. Alors, pas toujours. Monsieur Badou, un dernier mot en 30 secondes. Mon dernier mot, c'est d'inviter les parents à prendre conscience de leur rôle pour ce qui concerne le bien-être de leurs enfants. Et à encourager des gens comme vous, des hommes des médias comme vous, à continuer la sensibilisation, à continuer l'éducation, parce que l'image de notre pays en dépend. Et merci beaucoup. On ne saurait conclure ce débat. Mesdames, Messieurs, observez vos enfants, observez autour de vous, observez votre voisinage, même les enfants des voisins, ce sont aussi des citoyens, pour qu'on dise demain que les Béninois sont propres dans chaque famille, chaque membre devait commencer par être propre. Et oui, le débat continue certainement chez vous. Vous avez certainement des astuces à nous proposer. Allez sur notre page Facebook et dites-nous ce que vous en pensez et donnez-nous vos recettes. Pour l'instant, on va marquer une pause et on vous retrouve dans quelques instants. Bienvenue au paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et voilà, allez, ce tchoum. Et oui, Madame Danonde. Après, et si on en parlait? Voici us et coutumes. Tout à fait. Nos traditions, nous en donnons une place de choix dans cette émission. Et beaucoup de téléspectateurs, il faut le dire, aiment bien cette rubrique. Ah oui, us et coutumes. Cette rubrique commence par faire découvrir toute la richesse culturelle du Bénin aux Béninois, aux autres ethnies, mais aussi aux autres peuples en dehors du Bénin. Et tout à fait. Nous remercions vraiment tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent et qui apprécient justement. Voici donc aujourd'hui, nous irons en pays Beta-Maribé pour parler de la circoncision dans cette ethnie-là. C'est dans us et coutumes. Il y a un sous-groupe de Beta-Maribé avec d'autres peuples comme les Ouaba qui pratiquent la circoncision à l'âge adulte, comme vous l'avez dit. L'origine est un peu mystérieuse. D'après la tradition orale, l'ancêtre de ceux qui pratiquent la circoncision aurait trouvé une femme d'une divinité qu'on appelle communément fétiche. Et c'était cette jeune fille-là, donc, dont les parents sont une divinité, qu'il a voulu épouser. Alors la divinité lui a dit, ok, moi je suis d'accord pour que vous épousez ma fille, mais à condition que désormais vous pratiquez la circoncision. Donc, il a accepté et c'est depuis ce temps
qu'il a commencé par se circoncire et il est resté, cette pratique est restée, est devenue un acte de courage, un rituel et puis de sagesse également. Donc, quand vous voyez que cet acte-là se pratique à un âge adulte, ça veut dire que une fois que vous le pratiquez, vous passez à l'âge adulte, vous passez donc à la sagesse. En réalité, il faut dire que ça a évolué. Avant, c'était des gens d'un certain âge. Ils étaient beaucoup plus âgés. Mais aujourd'hui, on retrouve des gens beaucoup moins âgés. Donc autour de 25 ans, autour de 30 ans qui le pratiquent. C'est une cérémonie qui s'exécute tous les 4 ans. Et la préparation est très organisée. Elle est très organisée parce que vous passez d'abord, après avoir traversé certaines étapes, vous faites une année entière de préparation avec des interdits, par exemple les interdits alimentaires, les interdits de comportement, mais il se réfère tout le temps aux divinités. Quand il arrive chez vous, par exemple, comme c'est la tradition, on a toujours des divinités à proximité de la maison ou devant l'habitation. Il s'assoit toujours sur la divinité. Tout, même pour se laver, il utilise des décoctions qui émanent, qui sont conseillées par le devin ou par une personne qui le suit. Même la personne qui doit les circoncire aussi suit également ce jeune-là qui est en train de faire cette étape. Donc c'est une étape de maturation en fait du jeune qui s'engage dans ce rituel-là. Et c'est pourquoi pour le couronner, il le fait au vu au su de tout le monde en invitant les gens, il danse. Il finit, il rencontre ces divinités, il leur parle, il demande leur bénédiction, il demande leur protection. Il le fait en début d'après-midi dans la joie et la ferveur, disons, populaire. Vous ne pouvez du tout pas vous soustraire, puisque c'est tout comme si vous reniez à votre groupe socio-culturel. Donc vous ne pouvez pas. En principe, tout le monde, ceux qui sont destinés à faire cette cérémonie, sont obligés de la faire. Tous. Alors, et si par exemple, d'aventure, vous le faites et qu'il y ait les problèmes tels que vous le dites, il a pleuré ou bien il a bougé le doigt ou ceci, c'est une honte totale de toute sa collectivité. Donc, ce n'est pas à lui seul. Donc, c'est pourquoi la préparation dure. Donc, il a d'abord 4 années de façon globale, mais une année intensive pendant laquelle il se prépare. Et pendant qu'il se prépare, c'est toute la collectivité, c'est tous les sages, c'est tous les vieux, c'est même celui qui doit le circoncire qui parfois contribue à sa préparation. Puisque c'est ancestral, il se confie aux divinités et en général, ça se passe toujours très très bien. Et voilà, retour en plateau, Alain Souchoum. Oui, Madame la circoncision. Danone. Ouais. Un acte de sagesse. De sagesse et de bravoure. Et je me demande si aujourd'hui, bon, il a parlé de 25 ans, mais aujourd'hui, on fait la circoncision parfois même à quelques mois. Oui. Par infrarouge. Oui. Il y a tellement d'avancées dans le domaine. Est-ce toujours un acte de sagesse, la circoncision? Non, je pense qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, la circoncision paraît comme un fait banal. On circoncise l'enfant à 1 an, à 2 ans, à 4 ans. Oui. Mais pour ce groupe, pour cette communauté Beta-Baribé, c'est un élément culturel. Effectivement. Parce que, voyez-vous, au-delà d'être une simple circoncision, c'est un événement. C'est toute une... Il a parlé même d'une périodicité. Chaque 4 ans, on fait même intervenir les divinités. Absolument, absolument. Voyez-vous. Et donc, c'est comme si le jeune homme qui vient de se faire circoncire rentre dans le rang des adultes. Des hommes matures. Des hommes matures. C'est-à-dire, il a maintenant son mot à dire. Et vous avez suivi l'esprit, il dit, mais vous ne pouvez pas vous soustraire à ce rituel-là. C'est comme si vous reniez votre communauté, votre groupe socio-culturel, votre famille. Donc, maintenant, reste à se poser la question, est-ce que tous ces Beta-Baribé
qui se sont fait circoncire dans ces conditions, sont sages. Je vous Moi, vois je ne l'ai pas dit. De toutes les façons, je crois que ce sont des hommes et des femmes très sages et ils sont certainement parmi les millions de téléspectateurs que nous suivent ce matin. Bien sûr. Et nous respectons leur culture. Il y a même un collègue qu'on va saluer, oui, hein? Noël Ncha. Oui, donc voilà. Après, je dirais même dans la trentaine. Hein? Ouais. Donc je pense que qui s'est fait circoncis. Voilà. Et il le dit avec c'est ça, avec fierté. Franchement, c'est normal. C'est un trait culturel, c'est un fait palpable. C'est comme si vous lui arrachez une couronne, il ne va pas être d'accord. Donc je pense que nos cultures demeurent nos cultures. Nous les respectons. Donc si un jour vous apprenez qu'au Bénin, il y a une communauté où à 25 ans, 30 ans, on se fait circoncire, ne soyez pas étonnés. C'est tout un événement par ici. Et de quelle manière encore? Ah ben oui, hein, c'est devant la foule. Hein. Eh oui. Ouais, j'imagine. Allez, de toutes les façons, mesdames, messieurs, nos cultures sont nos identités. Voilà. Et parlant justement d'identité heureuse, ce matin, nous allons découvrir un prénom africain. Un prénom africain, tout à fait. On n'a pas la possibilité de l'avoir, d'avoir notre invité sur le plateau, mais il nous a permis d'avoir un élément sur le sujet. Voilà. Voici donc prénom africain. Et lundi même, ça veut dire Joda. Maintenant, les enfants qui sont nés le lundi, on les appelle souvent Adjoa, Adjoavi et Adjo. Ça, c'est les femmes. Maintenant, pour les garçons, on les appelle généralement Kodjo, Kujo. Donc, vous allez par exemple au Ghana, vous allez entendre Kujo, Kodjo. Souvent, eux autres, c'est des Kodjo. Donc, chez nous, nous avons Kujo, Kodjo. Ça, c'est au niveau togolais et béninois. C'est-à-dire, je parle des ethnies Guin, Wachi et Mina. Les Togolais, pour la plupart du temps, les Togolais, vous allez voir, ils donnent toujours ces noms, ces petits prénoms aux enfants. Juste, vous entendez, vous savez que les enfants qui sont nés directement un lundi. Il n'y a pas de... en réalité, je ne sais pas si c'est la même chose au niveau des autres aides culturelles, notamment les fonds. Je ne sais pas trop, mais je parle de ce que je maîtrise au niveau de ma culture. Les Adjoa, ou bien les Kodjo, ou bien les Kujo, généralement, la plupart du temps, c'est des enfants très, très attentifs. Quand on parle de garçons, c'est des enfants très attentifs, je dis bien très attentifs. Ces enfants vivent, c'est des enfants qui sont très éveillés en fait. C'est des enfants qui sont très éveillés, filles comme garçons, ou très intelligents, très éveillés. Quel que soit ce qu'ils entreprennent, vous allez voir qu'ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours. Donc c'est des enfants très très intelligents, très très éveillés. Ils ont le flair d'aller de l'avant. Leur péché mignon, la plupart du temps, c'est des enfants un peu durs d'oreille. Et quel que soit ce que vous leur inculquez comme éducation, vous allez voir toujours qu'ils ne répondent pas. C'est que c'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils font. Et les femmes, les adjoa, elles ne vous dérangent pas possible. C'est-à-dire quand elles vous demandent par exemple quelque chose et que vous n'arrivez pas à faire, soyez sûr que vous n'aurez la paix que lorsque vous êtes arrivé à leur donner ce dont elles ont besoin. Mais du moment où elles n'ont pas encore ce dont elles ont besoin, vous n'aurez pas la paix. Eh oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Hein. Le nom, vous l'avez suivi. Hein, oui. Bon, vous n'êtes pas Adjoa, donc vous êtes Madame Danonde heureuse. Les Adjoa et Adjoavi ont eu l'information aussi aujourd'hui ce que cela veut dire. Voilà, tout simplement. Et donc, ce sont des personnes spéciales, comme les autres d'ailleurs. Ah, on a dit Adjoa. Ah oui, n'est-ce pas? C'est lundi. Allez, c'est vrai, nous sommes jeudi aujourd'hui et mesdames, messieurs, nous allons parler économie. Oui, aujourd'hui, nous allons parler économie, mais avant, il y a la capture. Ah oui, un instant d'humour. Un instant d'humour. L'humoriste lui-même. La capture d'aujourd'hui, c'est notre chef d'édition, Victoire Ongan, qui nous la propose. On verra bien ce qu'elle nous propose. Voici donc capture.
Capture de ce matin, mesdames, messieurs, avec la complicité de notre désormais américain. Eh oui, Timothy Hutton. Timothy Hutton. Et voilà, le repas est prêt. Du poulet novelas. Ah, ça c'est poulet novelas. Poulet novelas parce que c'est sûr que d'abord la viande est cramée. Ça, c'est sûr que... C'est du cancer à haute dose. Ah ouais, vous mangez ça, vous êtes convaincu que vous allez tomber malade plus tard. Parce que, voilà, c'est sûr. Hein, quand on dit télénovela, c'est beaucoup plus les femmes qui regardent. Hein. Ah non, ne dites pas ça. Ah ouais? Je voulais en venir. Ah mais oui, il y a des hommes qui regardent télénovela. Ah, franchement. Mais là, par contre, cette cuisine, je suis sûr qu'elle a été faite par une femme. Qu'est-ce qui nous le prouve? Qui a laissé la viande au four ou bien sur le feu et qui a regardé télénovela. C'est ça. Que ce soit un homme ou une femme, c'est le résultat qui en sort. Un repas novelas. Un repas romantique. Non, ça, c'est tout sauf romantique. Ah, mais novelas, il paraît que cela veut dire roman. Attendez, romantique. si votre mari arrive à la maison et que vous lui présentez ce poulet, le gars, il a faim, il arrive à la maison et vous sortez ce poulet-là. Il a compris qu'on a consommé l'abonnement ce jour. Je serai à sa place, je vais couper l'abonnement. Tout simplement. On va pas s'abonner à la télévision et amener la maladie dans la maison. Malheureusement, ça se passe. Ah ouais? Mais les dames, en tout cas nous les dames, nous avons toujours l'astuce qu'il faut. On ne va quand même pas sortir ça. Ça, c'est juste pour dénigrer. Ah non, vous êtes sûr qu'avec cette viande cramée, vous allez trouver l'astuce pour décramer ça? Il n'y a pas de viande ce jour-là. On change de recette rapidement. Ah ouais? Ah ben oui. Et vous allez trouver l'argument pour dire à monsieur. En tout cas, quand vous mettez vos repas sur le feu, s'il vous plaît, laissez le télénovelas à part. Quand vous sentez des odeurs, ne vous dites pas que ça vient certainement de chez... De chez le voisin. Non, certainement de votre cuisine. Courez. Et donc, pour éviter d'avoir des repas cramés, des repas qui sont carrément impossibles à consommer. Allez, ce qui n'est pas impossible, c'est justement donc l'instant éco aujourd'hui. Et nous parlons de cuisine. Nous restons en cuisine. En cuisine. Avec la commercialisation des oignons. Des oignons. C'est de cela que vous voulez nous parler ce matin? Bien sûr, vous avez trouvé très juste. Et le réalisateur est en harmonie avec nous, en parfaite harmonie. Alors, apprécié par la plupart des peuples à travers le monde, l'oignon est un légume qui joue un rôle essentiel, alors là, très essentiel dans la sécurité alimentaire au Bénin. Sa production est surtout développée dans le département de la Liborie en différentes variétés. Nous avons l'oignon de Galmi ou encore oignon blanc. Nous avons le violet ou encore oignon Agadez. Nous avons l'oignon d'Indi de Malanville ou l'oignon rouge ou encore oignon local. Voilà par exemple l'oignon rouge ou l'oignon blanc à l'image. Et c'est une denrée alimentaire présente sur tous les marchés à l'intérieur du pays, dont le principal de ces derniers est d'Antokpa. Le marché d'Antokpa, précisément à Maoulé, vous avez les vendeurs d'oignons en gros et en détail. Et bien que l'oignon se cultive en quantité au Bénin, on constate quand même son importation qui s'effectue aussi du Niger, qui ne dispose que de 2 variétés, le violet et le rouge. Et c'est le violet, selon le président de l'association des importateurs d'ail, d'haricots, d'oignons du Bénin, interviewé. Il a dit que c'est le violet qui s'écoule plus, car aux yeux des consommateurs, aux yeux de nous consommateurs, la nourriture préparée avec le rouge noircit après quelques minutes. Oh, ce n'est pas le cas avec le violet. Mais il précise quand même que le rouge a plus de vitamines que le violet. Malheureusement, à cause de la couleur... Il vaut mieux gagner en vitamines. Hein? Il vaut mieux gagner en vitamines, mais on ne va pas vous présenter une sauce de couleur noirâtre et vous allez penser qu'on est allé regarder télénovelas. Alors, il faut dire que la commercialisation de cette denrée connaît au cours de l'année 2 saisons. Nous avons la saison 1 qui est une période de production qui couvre du mois de décembre à la fin du mois d'avril, tandis que les Nigériens le font à plein temps. Il faut peut-être voir, oui, sur toute l'année. Il faut peut-être voir ça à notre niveau ici, parce qu'à des moments donnés, nous avons l'oignon qui est vendu. Il y a pénurie. Et puis c'est tellement cher. On parle de pénurie pour la tomate, mais il faut également le préciser. Il faut trouver la technique pour produire sur toute l'année. Sur toute l'année, sur toute l'année. Et il faut certainement finir pour dire que nous avons la seconde saison qui est beaucoup plus, qui couvre beaucoup plus le marché avec les oignons qui viennent
du Niger. D'autant plus qu'ils font la production à plein temps. Ils arrivent à accompagner les producteurs béninois lorsqu'ils sont en rupture. Voilà. Et puis moi, j'aime bien l'oignon. L'oignon, ça fait du bien à la santé. Et vraiment. Quand on fait un bon jus, on coupe ça bien dedans, oui. bien une bonne assez salade. De crudité aussi, une bonne salade, assez de crudité. Ça fait... C'est ça, c'est croustillant. N'est-ce pas? Voilà, ça fait cracra. Franchement, et l'odeur, ça prend la tête et tout. On sent vraiment qu'on a mangé de l'oignon. Ça fait du bien. Vraiment, et puis tout après simplement. Ça, il faut se brosser et puis bon, voilà. Sinon, bonne arrivée, la mauvaise haleine. Merci à vous, Madame Danone. C'est un plaisir, surtout. J'espère que prochainement, on va faire un tour à la cuisine avec l'oignon et puis faire tout le nécessaire. Pourquoi pas? Ramener ça ici. N'est-ce pas? Ce ne sera pas du cramé. Ah oui, ce ne sera pas du cramé. Non, vous ne regardez pas telenovelas. Je ne crois pas. Non, vous regardez seulement quand le repas est prêt. D'accord. Allez. Mais il faut quand même dire, ce n'est pas toutes les dames. Ouais. Non, ça c'est J'ai des exemples à vous donner. Oui, moi je connais des femmes qui n'aiment pas telenovelas. Pas du tout. Ah ben oui. Alors là, pas du tout. Je ne vais pas citer de nom ici. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les dames. Allez, il est déjà de retour sur ce plateau pour le deuxième passage. Vous comprenez donc que le pasteur Zan est avec nous. Pasteur Zan, rebonjour et bienvenue une fois encore. Oui, voilà, monsieur Alain, tu vois, quand tu mets l'article, c'est souvent un peu bizarre. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas le pasteur Zan, non, c'est pasteur Zan. Pasteur Zan. D'accord. Monsieur Pasteur Zan. Pasteur Zan, monsieur Pasteur Zan. Monsieur Pasteur Zan. Voilà, c'est ça. Parce que nous sommes dans un pays, tu vois, les mots là, il faut savoir les prononcer. D'accord. Sinon, c'est au mot, on te prend tiens. Pasteur ou le pasteur, c'est Pasteur Zan. Ah ouais. Voilà. Il a finalement accepté. Voilà. Non, mais venant de monsieur Alain, voilà, il faut accepter certaines choses, mais il faut le dire. N'est-ce pas? Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez pour ce deuxième passage? Mais de grâce, j'ai quelques soucis de santé. Je ne veux pas trop rire. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est témoignage. Non, c'est des témoignages. D'accord. Dieu fait des miracles. Et quand vous assistez à des miracles, c'est tout à fait logique. Tu vois, c'est bien d'envoyer sa fille à l'école, c'est bien de le conseiller pour tout ça. Tu vois, c'est que quand vous regardez l'énergie qu'on gaspille pour entretenir une femme, tu vois, et du coup, la réflexion là, ça va trop loin, tu vois, et des fois on rate ce qu'on ne doit pas rater, tu vois, et beaucoup de nos soeurs vont à l'église, beaucoup prient, pas parce qu'il y a manque d'argent, parce que la femme vient naturellement avec sa profession. C'est-à-dire les femmes qui parlent de « je suis chômeur », là, il n'y a pas de femme chômeur. Non, la femme vient avec sa profession. Et laquelle? Tomber enceinte, c'est une profession. Mettre au monde un enfant, c'est une profession. Crier du matin jusqu'au soir. La femme, je suis d'accord. C'est une profession. Tu vois, la femme même... Et elle ne peut même pas être payée pour... Non, mais c'est donc la femme... Et en plus de ça, il faut qu'elle travaille. Elle travaille. Au même moment, elle prépare, au même moment, elle tête l'enfant. Au même moment, c'est elle seule qui comprend le langage. Parce que quand l'enfant commence à parler, c'est la maman qui dit « Ah, papa, c'est quoi le Donc, tout ça, c'est une profession. Mais pas au moment où, quand tu te rends compte qu'elle est à la recherche de ce monsieur qu'elle traite toujours de malade, de menteur, de tout ça, elles vont faire des prières, tu vois. Moi, ce témoignage, c'est un peu bizarre, tu vois. Elle voulait un joli monsieur, par contre, elle a déjà laissé ça dans son quartier. Ah ouais? Oui. Elle est venue à l'église. Elle est venue à l'église. Et tu vois, elle veut avoir des miracles. Tu vois, elle veut avoir des miracles. Non, elle n'a pas su observer autour d'elle pour savoir que dans le quartier... Il y a des prétendants. Il y a des prétendants. Elle a trouvé que d'autres sont handicapés, d'autres ceci, d'autres n'est pas trop mignon. Il y a des questionnements sur des questionnements. Et le meilleur endroit, c'est l'église. Et le meilleur endroit, c'est l'église. Et comment Dieu a fait des miracles? Tu vois, au moment où on lui a dit, ferme les yeux. Et aujourd'hui, tu trouveras l'homme de ta vie. Tu vois. Et du coup, quand tu fermes les yeux, tu indiques ta main, tu doigtes ta main comme ça. Vers tu choisis parmi les rangées et tu doigtes comme ça. Et quand tu ouvres, la main va directement à celui que tu aimes pour ton cœur. Tu vois, quand elle était venue, elle avait déjà remarqué un beau monsieur comme toi, cravaté, bien habillé, assis comme ça, tranquille. Elle se dit, bon, voilà, j'ai trouvé mon homme. Vous comprenez? Et au cours de la prière, Dieu fait des miracles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a envoyé la main. Et nous, elle a fermé les yeux. Au moment où elle a fermé les yeux, ce monsieur a eu l'envie d'aller faire pipi.
Et le monsieur a handicapé. Et c'est une handicapée qui vient s'installer à sa place. Elle a dressé la main comme ça. Désormais, il faut interdire aux gens d'aller faire pipi à l'église. Je te dis que c'était un miracle. Tu veux la refuser dans le quartier. Elle a trouvé ça à l'église. Elle a tendu la main. Et quand elle ouvre, c'est un handicapé. Non, il y a un coup d'état. Le monsieur qui allait faire pipi là. Est-ce que le monsieur savait que c'était. Ah non, il ne doit pas aller faire pipi. Non, le monsieur n'avait pas calculé. La dame comme sur lui, c'est un miracle. Il va faire pipi. Dieu a dit qu'elle là, c'est un homme qui vit avec un handicap. À quel moment ce monsieur là est parti que c'est ce monsieur là qui est venu? Et le monsieur, il se lève et c'est un monsieur un peu virgulé. Bon, il n'a pas le choix, c'est Dieu qui l'a fait des miracles. Donc tu vois, des fois, quand vous fuyez vos miracles, vous vous retrouvez toujours quelque part. Et c'est toujours le miracle de Dieu. Et il faut le dire, c'est Dieu qui lui parle ainsi. Mais c'est Dieu qui a parlé. La personne vivant avec un handicap, ce n'est pas une personne entièrement à part. Je suis d'accord, mais c'est pas une mauvaise personne. Voilà. C'est juste pour te dire que c'est Dieu qui lui a parlé. Vous réfléchissez et vous avez des prétendants qui viennent à vous et vous refusez dans le quartier. Il faut savoir décoder le voilà, tu vois. Pasteur Zane, oui. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, ils feront bon ménage. En tout cas, le choix est fait, le miracle est fait. Voilà, c'est le miracle est fait. C'est des témoins. On vous retrouve demain, d'accord. Merci pour une autre partie d'humour. Ah oui, mesdames, messieurs, l'émission tire vers sa fin. Tout à fait. Et nous allons tenir nos promesses. Ah ben oui. Pourquoi que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié Madame Danonde. Ah bon, c'est vrai que j'ai quelques soucis de santé, mais... Non, ça va aller. Oui, l'énergie y est. On ne se gêne pas. L'énergie y est, on va danser. Voici le duo, la collaboration Tofan et Fally Ipupa dans le titre. Yeah, maman. Ah oui. Position Wadats. C'est Tofan, hein? On t'envoie des petits textos en douce. Bisous câlin chérie en douce. Fais-moi rêver bébé en douce. Envoie-moi la vidéo, allez douce. Chacun a wine and allez douce. Allez si de papa maman mais en douce. Petit texto en douce, en douce, en douce, en douce, douce. Et maman, allez mène, et ça danger, allez mène. Et maman, allez mène, ça veut tirer, allez mène. Et maman, allez mène, et ça danger, allez mène. Et maman, allez mène, ça veut tirer. Emmanuel Adebayor, Didier Drogba. Il faut vérifier si maman est là. En tout cas, vérifions si papa est là. Position Wadats. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Chérie, allume-moi. Tous les matins, tu m'as habitué. Bonjour, photo sucrée. Quand tu dors avec ton short, on dirait poupée Barbie. Laisse-moi te prendre en photo. Pour montrer aux autres là que tu es bella, bella. Tu m'as eu à poser un baiser. Yeah, maman, alimene. Ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene. Ça fait tirer, alimene. Yeah, maman, alimene. Ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene. Ça fait tirer, alimene. PDG Mahamadou Bokungu, Rita Morocco Power, Claire Pestel, Boss Lady. Dérangement, c'est le moment du chômage. Dérangement, c'est le moment du chômage. Ah oui, le show est au rendez-vous ce matin là. Vous avez tenu vos promesses. Merci Madame Danonde. La promesse est une dette. N'est-ce pas? Allez, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission. Demain, vendredi, nous sommes encore présents. Ce sera une autre partie donc de célébration matinale avec Nopiden. Merci à Timothée Ronton qui est resté donc à la réalisation ce matin. Robles Avouzokan est resté à l'infographie. Nous avons eu une belle voix chez vous, tout simplement grâce au génie et à la touche de l'homme qu'on appelle Arnaud Tosset. François Zissou vous a permis donc de nous recevoir chez vous. Il est resté au cadrage. Victoire Rougan est notre chef d'édition ce matin. Viviane Lassan nous a maquillés. Et nous n'oublions pas tous les autres collègues de la décoration, sans oublier donc également les monteurs et les diffeurs. On se retrouve demain matin. C'est toute une équipe, avec le même plaisir. Et voilà. Et la minute continue.
chacun regagnera sa classe. Okay, we'll take another shot. C'est tout fun, hein? On s'envoie des petits textos en douce, bisous câlins chérie en douce.